Témoignage de Monsieur Jean-Paul Guilgue. Alors, c'est en feuilletant le recueil de documents de la guerre de 39-45, précieusement répertoriés par son papa Émile Fischer, que mon épouse trouva entre autres les témoignages écrits de leurs mains de ceux qui ont été les acteurs de ces journées historiques. Un capitaine du 9e Zouave dit « Les mots n'existent pas pour exprimer mes sentiments. Je n'oublierai jamais l'accueil chaleureux de Münster. Le 5 février marque pour Münster et pour moi-même la belle revanche de 1940. Vive l'Alsace, vive la France, signé Capitaine Lefranc. » Un autre commandant du 9e Zouave qui entrait le lundi matin le 1er dans Münster. Étant alsacien moi-même, je suis d'autant plus heureux et fier d'avoir été reçu par les amis FFI locaux. Formation très à l'honneur de cette jolie ville alsacienne. Vive la France, vive l'Alsace, vive de Gaulle. Signé commandant Liraud. Le lieutenant-colonel Lermite, chef du bataillon du 9e Zouave, qui a libéré le 5 février Münster, dit « L'accueil qui lui a été fait l'a récompensé de toutes ses peines, de toutes ses souffrances. Le seul sentiment qui a animé le bataillon a été celui de la reconnaissance pour la chaleur de cet accueil. Tous les Zouaves vous remercient et se sentent amplement payés de leurs efforts. Vive la France éternelle. » Dans un autre document, on peut lire qu'à la demande de mon beau-père, Émile Fischer, Jean Goffenet de Breitenbach et un monsieur Reinheimer de Metzeral ont confectionné la nuit en cachette des centaines de croix de Gaulle distribuées gratuitement à la population au moment de la libération. Pour terminer, je vous citerai une petite anecdote qui n'a rien de... ce qui est moins historique, mais qui me racontait mon père. J'avais moins de 2 ans à la libération. Je n'ai donc aucun souvenir personnel de cette période. Par contre, mon père m'a plusieurs fois parlé de la venue du maréchal de Latte de Tassigny lors de la cérémonie de la libération de Münster le 9 février 1945. À cette occasion, après les défilés et les discours, un banquet regroupant toutes les personnalités officielles, civiles et militaires, fut organisé au Grand Hôtel à Münster. Le menu était entièrement alsacien et le service en tenue traditionnelle. La réalisation du dessert fut confiée à mon père, qui s'était installé à Münster en 1936. Le choix se porta sur le vacherin glacé. À cette époque, les machines à glace étaient encore très rustiques et nécessitaient un apport de glace vive pour refroidir la cuve du mélange. C'est donc avec sa carriole à bras à 4 roues qu'il est allé la casser à l'étang du Schlosswald, gelé. Les vacherins de mon père furent très appréciés et lui valurent même les félicitations du maréchal de Latte de Tassigny. La glace du Schlosswald y a largement contribué. Au moins un point positif par rapport aux souffrances endurées par les libérateurs lors de cet hiver particulièrement rigoureux.